Bonjour les mamans, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un petit peu deux, trois petites notions sur l'allaitement qui me paraissent quand même assez essentielles. La première qui est là, c'est l'allaitement est un choix personnel. C'est-à-dire que vous ne faites pas ça pour faire plaisir à votre mari. Vous ne faites pas ça parce que on vous a dit, votre grand-mère a dit qu'il fallait le faire. On ne fait pas ça parce que les bouquins disent qu'il faut le faire. On fait ça parce qu'on a envie de le faire, d'accord? Donc c'est vraiment un choix que vous devez faire. Maintenant, c'est un choix qui ne se fait pas forcément à l'avance, d'accord? C'est-à-dire que c'est pour ça que j'encourage aussi les mamans, même celles qui se disent qu'elles n'allaiteront pas, à regarder quand même les vidéos juste pour avoir des infos. Parce que vous pouvez vouloir allaiter puis au dernier moment dire en fait non ça me plaît pas. Vous pouvez vous dire moi je veux surtout pas allaiter puis le jour où on vous met le bébé en peau à peau vous dites en fait j'ai quand même envie d'essayer. Enfin il y a vraiment il n'y a aucune décision à prendre à l'avance donc laissez-vous porter, vous verrez bien le jour J. Si vous avez envie déjà maintenant d'allaiter, alors un conseil, oui, préparez-vous, regardez les vidéos, renseignez-vous, parce que ça va vous aider. Mais même si au dernier moment vous n'avez pas fait le cours d'allaitement et que finalement vous décidez d'allaiter, on y arrivera aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. L'idéal, c'est d'allaiter, oui, parce que la composition de votre lait va s'adapter aux besoins de votre bébé et pas à celui d'un autre, d'une autre, pardon. Donc, c'est sûr que oui, il n'y a pas mieux. Maintenant, j'ai été moi-même élevée au biberon. Je vais très bien, j'ai aucun souci de santé et tout va bien, d'accord? Donc, on se déculpabilise pour celles qui ne veulent pas allaiter ou celles qui voudront arrêter avant, ou enfin voilà, peu importe. Il y a l'idéal et puis voilà, il y a notre vie de tous les jours aussi. Donc c'est comme pour l'accouchement, c'est pareil. C'est sûr, j'affirme, je confirme qu'il n'y a pas mieux. Mais c'est pas pour autant que le lait infantile acheté est pas bon pour autant, d'accord? Donc on relativise un petit peu par rapport à ça. Euh, Autre petite chose, les recommandations pour l'allaitement sont d'environ 6 mois, selon l'Organisme mondial de la santé. Mais à côté de ça, en France, on vous donne un congé maternité d'à peine quelques semaines. Donc, bon, ils sont bien mignons, hein, mais pareil, il y a les recos et puis il y a ce qui est fait pour nous aider. Il y a les papas qui ont à peine 11 jours de congé maternité. Il y a le fait que les femmes doivent rester actives. Enfin, voilà, donc, c'est les recommandations. Maintenant, que vous donniez que le colostrum, par exemple, le jour de l'accouchement, que vous donniez une semaine, que vous donniez 3 semaines, peu importe, ce sera toujours ça de prix et ce sera énormément bénéfique pour votre bébé. Donc, même chose, que j'allaite un mois, que j'en allaite 6, que j'en allaite 2 ans, il n'y a pas de souci, ok? Tout est très bien. Tout est très bien, pardon. Euh, Quand vous aurez des questions ou si vous voulez vous renseigner ou souvent pendant l'allaitement on a tendance à vite aller voir sur internet comme pendant la grossesse, je vous ai mis juste là quelques petites références. C'est la Leche League en fait. Euh, donc c'est un site internet qui est référencé allaitement. Vraiment, il y a tout ce que vous voulez là-dessus. Et c'est pas du tout. Alors c'est pro-allaitement dans le sens ça encourage l'allaitement, mais c'est pas culpabilisant. Il parle de sevrage, il parle. Enfin, vraiment, c'est le site de référence, même pour nous les professionnels de santé. Et puis IBLC, là, ici, c'est un organisme de conseillère en lactation. C'est-à-dire que si jamais je suis pas dispo, ou parfois moi aussi, ça m'arrive, hein, des fois j'ai pas toutes les solutions ou toutes les réponses quand on a un souci d'allaitement. Et on peut appeler ces conseillères, elles peuvent venir à la maison, faire la consultation par téléphone, ou voilà, en rôle de soutien. Et puis ils ont un site internet aussi si jamais il y a besoin. L'allaitement, c'est... Oui, alors effectivement, on est bien d'accord que ça va dépendre de vous, parce que il n'y a que vous qui pouvez donner le sein, le papa pourra pas. En revanche, c'est quand même une affaire d'équipe, c'est-à-dire qu'il faut que le bébé
tête bien, soit actif. Il faut que la maman ait du lait. Mais il faut aussi qu'elle puisse se reposer. Et ça, c'est le papa qui va gérer tout ça. J'en reparlerai un peu dans les autres vidéos, mais on parle vraiment des papas co-allaitants. Parce que plus ils vont être présents, plus ils vont être soutenants, plus ils vont être aidants, et plus vous allez pouvoir faciliter votre allaitement. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder certaines vidéos, même avec le papa, pour qu'ils comprennent un petit peu comment ça fonctionne et comment ils peuvent vous aider. Et puis, une règle d'or que j'ai notée là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et qui vous aidera, mais tout l'allaitement, que vous allaitiez 1 semaine, 3 semaines, 3 mois ou 3 ans. La règle d'or, c'est de comprendre que vous allez produire du lait uniquement s'il y a une demande. Donc s'il y a un bébé qui stimule vos seins, ou un tire-lait pour celles qui veulent par exemple allaiter en tirant leur lait. Et ça, c'est valable tout le temps. Ça va vous expliquer beaucoup de choses par la suite, c'est-à-dire que y a certaines mamans qui disent oui, mais moi j'ai dû arrêter, j'avais pas assez de lait. Peut-être que c'est le bébé qui t'était mal, d'accord? C'est pas forcément la maman. Très vite, vous allez vous mettre tout le temps en vous disant mais mon Dieu, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, il n'y a pas que vous, ok? Un bébé qui stimule pas beaucoup ou qui stimule mal les seins, forcément, s'il n'y a pas assez de demande ou pas correctement, vous allez moins produire. Et pour autant, c'est pas dépendant de vous. Donc ça, c'est vraiment la règle d'or. C'est ce qui vous permettra de mettre en place l'allaitement, j'en parlerai dans une autre vidéo, et de le maintenir et de comprendre quand il y a des pics de croissance, etc. Donc ça, s'il y a un truc à retenir, c'est vraiment ça. Et puis, dernière chose, la confiance en soi, en son bébé, en son papa, en sa chérie, en tout, et le lâcher prise. Vraiment. L'allaitement, vous avez dû l'entendre, c'est à la demande. Alors ça, j'y reviendrai un peu plus en détail dans d'autres vidéos, mais c'est votre bébé qui va vous guider. Et c'est pas vous qui décidez d'eux, c'est un peu lui qui va décider. Et ça, c'est vraiment pas évident pour nous et dans notre société actuelle, parce qu'on a tendance à tout vouloir tout de suite, comprendre, faire, etc. Et là, il va falloir se laisser porter, il va falloir se faire confiance parce que on ne sait pas combien on donne par sein à un bébé. Donc on peut très vite se remettre en doute, est-ce que je donne assez, pas assez, est-ce qu'il y a trop donc voilà, il va vraiment falloir lâcher prise. Mais ça, les vidéos vont vous permettre de vous donner aussi 2-3 astuces pour arriver à mettre ça en place. Et puis moi, je serai là aussi après. Et puis, il y a les sites, il y a la famille, voilà. Donc ça, faut pas hésiter. Et dernière petite chose que je viens de me rendre compte que j'ai oublié, toutes les mamans, toutes, hormis vraiment grosse malformation ou opération ou autre, mais toutes peuvent allaiter. Dès le 4e mois, en fait, la glande mammaire se modifie et se met à produire du lait. Ça ne veut pas dire que vous avez du lait qui coule pendant la grossesse. Il y en a qui n'en ont pas du tout jusqu'à l'accouchement. Il y en a qui en ont déjà à 5 mois. Peu importe, ça ne veut rien dire. Mais toutes, vous produisez du lait. Et votre lait, comme je vous l'ai dit, c'est la meilleure qualité pour votre bébé. Donc, je ne veux jamais entendre, jamais entendre que votre lait n'est pas assez nourrissant. D'accord? La personne qui vous dit ça autour de vous, vous lui mettez une grosse claque de ma part et vous ne la revoyez plus. En tout cas, pas tant que vous allaitez. Il peut y avoir des problèmes de quantité, etc. Mais la qualité, ne la remettez jamais en doute. Voilà. Vous avez... votre corps est fait pour ça, quoi. Donc faites-lui confiance, il est fait pour accoucher, il est fait pour donner le sein. Donc ne remettez jamais ça en doute.